Nous sommes en direct du Forum des projets urbains de Lyon et je reçois aujourd'hui Dorothée Citerne, directrice régionale de CETEC Organisation, ainsi que Christophe Sabatier, responsable du pôle aménagement CETEC ALS. Bonjour. Bonjour. Alors, Dorothée, présentez-nous un peu le groupe CETEC. Donc le groupe CETEC, c'est un groupe national et même international. Donc d'abord pour parler du territoire lyonnais qui nous occupe aujourd'hui, on a 400 collaborateurs et collaboratrices qui sont basés à La Part-Dieu, donc tout près d'ici, et qui travaillent vraiment sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes au sens très large. C'est un échantillon de toutes les compétences du groupe CETEC, donc avec effectivement beaucoup de métiers, une grande pluridisciplinarité. Et le groupe CETEC, dans son ensemble, c'est 3500 collaborateurs dans le monde entier. D'accord. Alors, j'ai vu vous avez un manifeste et qui se résume de manière assez surprenante et dense, qui est ingénieur et citoyen. Comment ça se traduit dans vos actions et dans la façon dont vous accompagnez vos projets ? Alors le manifeste ingénieur et citoyen, il est né d'une réflexion en interne au groupe CETEC il y a quelques années, avec justement beaucoup d'input de la part des collaborateurs et notamment des jeunes collaborateurs et collaboratrices du groupe et des discussions sur le sens du métier, de nos métiers. Et la volonté, il est apparu une volonté assez forte de se questionner sur notre rôle et notre impact en tant qu'ingénieur et en tant que citoyen. Donc ça se déroule ensuite en plusieurs actions, à plusieurs niveaux. D'abord, effectivement, en tant qu'entreprise, en tant que collaborateur, un questionnement sur notre impact de tous les jours, nos modes de consommation, nos modes de travail, nos modes de déplacement, mais aussi beaucoup un questionnement sur notre impact en tant qu'ingénieur, dans la conception des projets ou dans l'accompagnement de nos maîtres d'ouvrage, un accompagnement de conseil à toutes les étapes du projet. C'est vraiment la particularité du groupe CETEC d'accompagner à toutes les phases des projets sur beaucoup de disciplines. Et donc, est apparue la nécessité de monter en compétences, de former les collaborateurs sur les sujets de la transition écologique et énergétique, et effectivement aussi de monter des groupes de travail sur des sujets tels que la mobilité décarbonée, la construction bas carbone ou la résilience des territoires. Et donc là, on a publié des manifestes en expliquant les problématiques et les réponses qu'on pouvait y apporter. Donc c'est une démarche au long cours de plusieurs années et qui s'intensifie chaque année au sein du groupe. Alors Christophe, une des grandes particularités du groupe CETEC, c'est quand même qu'il a une approche pluridisciplinaire assez forte. Alors comment ça se traduit en pratique sur vos projets ? Sur nos projets, l'avantage que le groupe CETEC offre, c'est de pouvoir présenter à chaque client maître d'ouvrage une équipe intégrée qui sera compétente sur l'ensemble des domaines de compétences requis, enfin en tout cas une très grand panel. Comme l'évoquait Dorothée, via nos différentes filiales, nous sommes en mesure d'accompagner à toute phase de l'opération, que ce soit en programmation, en maîtrise d'œuvre technique, en conception pure, en études techniques poussées, en expertise, en conseil, en pilotage également. Donc on couvre l'ensemble du champ de l'acte de construire au niveau de la conception et de l'encadrement. Et l'organisation en mode CETEC consiste à désigner pour chaque projet, en fonction de la particularité, de la spécificité du projet, de son objet principal, de désigner un pilote, un leader, qui va véritablement être la locomotive et qui va pouvoir fédérer autour de lui l'ensemble des compétences du groupe. D'accord. Et si on veut aller un petit peu plus loin dans la prospective, voilà, sur le domaine de l'aménagement du territoire et de l'aménagement urbain, on a en tête des grands objectifs que sont la régénération urbaine, que sont l'adaptation et la résilience face aux changements que l'on connaît actuellement, et la décarbonation, y compris au niveau des modes de transport. Donc les différents projets, et Zach Presqu'île en est un exemple frappant, au même titre que l'aménagement du PEM Part-Dieu qui est en cours sur le centre de Lyon. Mais on peut également citer le réaménagement des cours d'école du 8e arrondissement de Lyon. Tous ces exemples permettent de montrer la convergence des vues des différents ingénieurs qui travaillent chez CETEC, et notamment en relation avec cet ADN et les 4 piliers fondamentaux, on va dire, qui sont la politique de groupe. D'accord. Merci pour toutes ces précisions et bonne journée à vous.